Stéphane Corr est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Récemment, dans une affaire de viol, le tribunal fédéral n'a pas pris en compte la notion de consentement, notion qui ne figure pas dans le code pénal suisse, alors que le consentement est central dans notre société numérique. Vous vouliez réagir sur ce consentement? Tout à fait, on avance dans notre société, mais il y a quand même des domaines où on semble avoir une certaine inertie, et dans la révision à venir du code pénal, là aussi, c'est de loin pas gagné qu'il y figure. Et pourquoi je réagis? Parce que c'est quand même paradoxal. On voit que, par exemple, pour prendre une photo, on doit demander l'autorisation d'une personne, on doit demander son consentement, et pour partager cette photo sur les réseaux sociaux, on doit demander une deuxième fois son consentement. Et citer même le photographe. Normalement, voilà. Si on fait bien les choses. On devrait citer le photographe. Mais en tout cas, on doit avoir une forme de consentement explicite pour pouvoir prendre et partager l'image de quelqu'un sur un réseau social. Donc, il est quand même assez paradoxal et aberrant qu'on ne doive pas obtenir le consentement explicite d'une personne avec laquelle on va avoir une relation intime. Et ça nous amène aussi, justement, par rapport à Internet, on est sur des canaux où beaucoup d'informations de différents types se mélangent. Si je prends une plateforme comme TikTok, TikTok aujourd'hui était envahi par les vieux, donc des 20 ans, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de différences de classe d'âge et donc de grilles de lecture par rapport aux contenus qui circulent. Il y circule aussi des contenus qui sont des fois où la frontière entre l'aspect sexualité ou santé sexuelle, humour un peu dévoyé ou pornographie ou comportement sexuel atypique est très flou et peut-être peu compréhensible pour quelqu'un de plutôt jeune. Donc seule quelque part cette capacité de discernement entre la nature de ces contenus et cette aussi capacité à savoir dire non, quelle que soit la situation, alors que ça soit sur Internet ou que ça soit face à un médecin, j'entends, mais toujours est-il que sur Internet c'est plus compliqué parce qu'il y a une forme d'injonction par le partage par les pairs, par les adolescents du même âge, etc., qui vont peut-être créer une sorte de « oui, mais si tout le monde le fait, pourquoi toi tu le fais pas ?» Et comment faire comprendre aux enfants, aux ados et même aux parents cette notion de consentement, qu'ils ont le droit de dire non ou oui? Puis surtout d'avoir cette empathie, de reconnaître l'existence de l'autre, parce que finalement le consentement c'est reconnaître l'autre, si on fait un peu un raccourci. Donc là le consentement aussi c'est cette partie, cette compréhension de la nature de l'autre pour pouvoir soi-même définir qu'est-ce qui est notre ressenti, qu'est-ce qui est le ressenti de l'autre. Et sur Internet c'est extrêmement important dans tous les échanges numériques, dont une partie aujourd'hui est constituée d'échanges intimes aussi dans les jeunes générations. Et là les parents ont un rôle fondamental à jouer. D'accompagnement, d'éducation, de responsabilité. Pour résumer le consentement, c'est un peu ce vieux proverbe qui disait ma liberté commence là où celle d'autrui s'arrête. Alors en partie, et mes fantasmes ne sont pas les tiens, et finalement le désir n'est pas contagieux non plus. Et bien sûr qu'on parle de discernement, on parle d'information, et on parle de cette adaptation au monde numérique en tant que citoyen numérique pour tout un chacun. Stéphane Corr, merci. Merci.